Bonjour Bruno Jeanbart. Bonjour. Vous êtes vice-président d'OpinionWay, qui est un institut de sondage qui ne s'occupe pas seulement d'élections présidentielles ou législatives, mais en l'occurrence, vous êtes là avec nous ce matin pour parler de ce qui s'est passé hier dans les urnes, le premier tour des élections législatives, avec un résultat qui n'est pas très bon pour Emmanuel Macron. On va y revenir longuement, bien sûr. Quelles sont les chances du président de la République d'obtenir une majorité absolue avec ses alliés la semaine prochaine pour le second tour? Je dirais une chance sur deux, à peu près. Quand on regarde la fourchette de projection qu'on avait hier soir, on était entre 260 députés et 300, sachant que il en faut 289, est à 289. Donc on est un peu presque, je dirais, en poids moyen sur ce chiffre. Ouais. On est un peu en dessous, mais il a une chance sur deux parce que, évidemment, le second tour, c'est une autre élection, qu'il y a des dynamiques qui peuvent se déclencher en sa faveur pour obtenir cette majorité, et puis que l'avantage pour la gauche de s'être unie au premier tour, c'est de pouvoir qualifier beaucoup de candidats. Le désavantage, c'est d'être capable d'aller chercher des réserves de voix dans ces seconds tours qui doivent se faire à la majorité de 50% pour être élu dans les circonscriptions. Pas de réserve de voix, on va y revenir, mais quand on parle de majorité pour le président de la République, c'est une majorité avec le MoDem et avec le parti Horizon d'Édouard Philippe. La majorité pour La République En Marche seule, comme ça s'était passé en 2017, terminée. Oui, et ça, on s'y attendait, c'était prévu. C'est évident que ce ne sera pas une majorité de renaissance, ce sera une majorité composite. Alors, on a vu dans le premier quinquennat que le MoDem avait toujours très bien voté tous les textes. Parce qu'un certain nombre de députés de La République En Marche ont fait défection et La République En Marche est devenue majoritaire avec le MoDem et avait besoin du MoDem pour tous les votes. Mais c'est vrai que probablement qu'Emmanuel Macron aurait préféré ne pas avoir à dépendre d'Horizon. On a vu que les tensions parfois avec Édouard Philippe étaient réelles et qu'à l'inverse, Édouard Philippe doit être très satisfait à l'idée que si majorité il y a et majorité absolue il y a, elle devra se faire avec lui. S'il y a majorité relative, quels sont les scénarios les plus probables ? Il y a deux types de scénarios. Un accord de gouvernement avec une partie de la droite. Dans les élus qui seront élus pour la droite dimanche, il y a un certain nombre d'UDI qui déjà ne siégeaient pas forcément dans le même groupe que les Républicains. Et qui pourraient s'allier à la majorité, enfin à la minorité macronienne pour créer un gouvernement ? Oui, qui peuvent s'allier et faire un groupe comme il y avait le groupe Agir, mais qui ce coup-ci, là encore, aurait un vrai poids. C'est-à-dire que dans le premier quinquennat, c'était un groupe qui finalement ne pesait pas vraiment puisque Macron n'avait pas besoin d'eux. Donc ça, c'est un scénario 1. Un deuxième scénario, c'est de ne pas chercher d'accord forcément et de fonctionner par projet. De se dire que finalement, au coup par coup, on trouvera une majorité parce que l'avantage quand même du système institutionnel, c'est que pour renverser le gouvernement, il va falloir que des oppositions très hétéroclites, à la droite et à la gauche, votent ensemble des motions de censure. Ça paraît très peu probable et donc ça peut permettre à un gouvernement minoritaire d'assez bien fonctionner. Avant de voter une motion de censure, il y aura un vote dimanche prochain. Précisément, est-ce qu'il y a une chance ou un risque, je ne sais pas comment il faut dire, que les extrêmes s'allient pour battre La République En Marche? Est-ce que là où la NUPES est en tête ou là où le RN est en tête, ils peuvent l'un et l'autre compter sur des voix de l'autre extrême, de l'opposé, pour battre Emmanuel Macron? En tout cas, ils en ont besoin. Aussi bien le Rassemblement national que la gauche ont besoin que ces reports de voix se fassent dans ce sens-là. Ça paraît quand même pas simple parce que… le rejet d'Emmanuel Macron ? Il y a le rejet d'Emmanuel Macron qui peut le faire, mais il y a aussi quand même beaucoup de tensions. Et la question se pose notamment des votes des électeurs du RN vers la gauche. Pourquoi ? Parce que le soir du premier tour, Jean-Luc Mélenchon a dit « pas une voix pour Madame Le Pen ». Oui. Il l'a répété 3 ou 4 fois. On verra si les électeurs du Rassemblement national dimanche s'en souviennent ou pas. C'est quand même, en tout cas quand on regarde aujourd'hui ce que nous disent les électeurs dans nos enquêtes, c'est une union qui se fait peu dans les urnes à ce stade. On verra le jour du scrutin. Alors justement, pas une voix pour le Rassemblement national, c'est ce qu'a dit Olivia Grégoire, la porte-parole du gouvernement. C'est ce qu'a laissé entendre hier, c'était peu clair, la Première ministre qui disait on regardera au cas par cas. Est-ce que ça signifie que les électeurs d'Emmanuel Macron, lorsqu'ils ne sont pas présents au second tour, doivent voter pour celui qui peut devenir leur principal opposant, je veux dire pour Jean-Luc Mélenchon? J'imagine que c'est la consigne qu'on essaye de leur faire passer. Étrange, non? C'est une situation étrange, évidemment. C'est-à-dire que la grande majorité des circonscriptions, dimanche prochain, vont se jouer entre la gauche et Ensemble. Oui. Et il y aura d'autres cas où
les électeurs d'ensemble devront voter pour leur principal adversaire. Donc c'est une situation assez ubuesque d'un certain point de vue. Je pense, ceci étant, que de toute façon, les électeurs de la majorité présidentielle, dans leur ADN constitutif, il y a cette bataille contre le Rassemblement national et contre l'extrême droite. Et donc je pense qu'ils le feront assez naturellement, très souvent. Alors peut-être qu'il y aura des cas très spécifiques où parce que le candidat de gauche est très, je dirais, très marqué, très à gauche. Très France Insoumise. Très France Insoumise notamment. Ils peuvent hésiter à le faire, mais globalement, je pense qu'ils le feront assez bien. Vous pensez que c'est compréhensible pour les électeurs disons, à la fois les électeurs macronistes et les électeurs, par exemple, des Républicains? Non, c'est effectivement assez incompréhensible et ça va être un piège toute la semaine. Et ça va être une difficulté toute la semaine à gérer pour la majorité présidentielle. Là où elle devrait se concentrer uniquement sur ses duels face à la gauche et là où va se jouer l'élection, elle va être polluée par ce débat en permanence. Ça va compter cette semaine et ensuite, parce que ce qui se dessine, semble-t-il, c'est que Emmanuel Macron se prépare un quinquennat qui est davantage tourné vers la gauche, alors que le premier quinquennat était davantage tourné vers la droite, n'est-ce pas? Oui, ça va être aussi une des interrogations. Les priorités qu'il a mis, notamment sur la question écologique, peuvent laisser penser cela. Son choix et son annonce autour du Conseil national de la refondation, c'est aussi un peu un emprunt à la gauche, cette idée de démocratie plus participative. Mais un des paradoxes, c'est que dimanche soir, il pourrait en fait avoir besoin plus de la droite que la dernière fois pour gouverner. Et donc, ça pourrait remettre en cause aussi cette orientation des 5 ans à venir. Tout peut se passer en 5 ans, mais est-ce que cette élection d'hier, ce premier tour, ne signifie pas un vrai tournant dans ce que Emmanuel Macron avait essayé de construire depuis une demi-douzaine d'années, c'est-à-dire un centre attrape-tout et 2 extrêmes qui s'y opposent? Oui, c'est un tournant parce qu'on en voit les limites en fait. Ça fonctionne très bien. Si vous êtes capable d'aspirer les camps intermédiaires, j'ai envie de dire, mais quand, comme hier soir, la droite, même si elle fait un score très bas par rapport à 2017, même si elle va perdre des élus, résiste mieux qu'à la présidentielle avec entre 11 et 12%, selon qu'on y ajoute ou non les DVD, et par rapport aux moins de 5% de Valérie Pécresse, eh bien, il y a une difficulté qui se pose, c'est que votre base centrale, elle devient un peu trop faible et elle devient en difficulté par rapport à ces deux forces radicales aux 2 extrêmes. Nous n'avons pas encore parlé du grand vainqueur par défaut de cette élection, qui est l'abstention. Ce n'est pas la première fois qu'un premier tour de législative voit la barre des 50% dépassée pour les abstentionnistes, mais cette fois c'est encore plus qu'il y a 5 ans. Qu'est-ce que ça dit de la France? Je crois que ça dit d'abord quelque chose sur cette élection, qui a un problème et qu'il va falloir résoudre pour le prochain quinquennat, qui est comment on la positionne et comment on fait en sorte que les Français la comprennent et ne s'en désintéressent plus. Je crois qu'aujourd'hui, les Français ne comprennent plus que 2 mois après une élection majeure dans notre pays, qui est celle de la présidentielle, on leur redemande de voter pour une majorité pour gouverner le pays. Et donc ça, c'est une difficulté. Et on voit depuis une accélération de la hausse de l'abstention depuis le passage au quinquennat et à l'inversion du calendrier électoral. Donc je crois qu'il faut réfléchir. Est-ce que ça passe par un changement du mode de scrutin? Ça peut être la proportionnelle. Est-ce que ça passe par un changement du calendrier électoral? Pourquoi pas éventuellement voter le même jour aux législatives et à la présidentielle pour un scrutin combiné? Mais il y a une vraie réflexion à avoir là-dessus. Sinon, elle va ne faire que s'enfoncer. Imaginons la réforme la plus simple, en tout cas la moins compliquée à mettre en place, et qui a d'ailleurs été évoquée par le président de la République lui-même, l'introduction de la proportionnelle. Ça donnerait quoi, une proportionnelle après le vote d'hier? Hier, très clairement, ça conduirait à ce qu'il n'y ait pas de majorité absolue. Alors ce serait évidemment un handicap dans la capacité à gouverner de manière stable, mais en même temps ce serait aussi quelque chose qui reflèterait mieux ce qu'est l'état du rapport de force politique dans notre pays. Parce que si dimanche on a une majorité absolue très légère pour la majorité, elle se sera faite alors qu'au premier tour, la majorité a eu exactement à peu près le même nombre de voix que la gauche. Donc ça pose quand même une question. Elle se sera faite avec 25% des voix et 50% d'abstention, donc 12% à peu près de Français qui auront choisi de voter pour cette majorité. Merci Bruno Lambard. Merci à vous.